avait une fois un loup qui avait très faim. Il était dans la forêt, tout d'un coup, il voit devant lui un renard. Il dit, oh là là, mon petit déjeuner, il est assuré. Il va pour s'approcher de lui. Le renard, il sent qu'il y a le loup qui s'approche de lui. Il dit, oh là là, je vais me faire bouffer là. Qu'est-ce qu'il fait? Il se baisse par terre, il prend des os, il commence à les lécher, à les croquer. Il dit, oh là, qu'est-ce qu'il était bon ce loup, il n'y a pas un autre loup à manger là? Il se retourne, le loup, il entend ça, il le voit. Le loup, il se sauve. Maintenant, dans l'arbre au-dessus du renard, il y avait un singe. Le singe, il dit, jusqu'à quand il va embrouiller les gens, ce renard? Il fait que d'embrouiller tout le monde, tout ça. Le singe, il va de branche en branche, tac, 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 il rattrape le loup. Il lui dit, hé, le loup, qu'est-ce que tu veux? Il dit, mais t'es un teubé ou quoi? Il dit, ce renard-là, il est maigre, maigrichon, tu crois qu'il va te manger? Mais il a dit, je l'ai vu, il avait des os dans la bouche. Il dit, c'était des os de chat. Viens, vas-y, je monte sur toi, on retourne. Finissons-en. Il dit, t'es sûr? Il dit, je te dis. Il dit, allez. Attends, monte. Il monte, le loup, il retourne. Le loup, il arrive devant le renard. Le renard, il dit, allez, purée, là, c'est fini, là. Le renard est très intelligent, il regarde le truc, il regarde le cofico, il regarde le singe. Il dit, mais dis-moi, mais où t'étais? Ça fait 1 heure que je t'ai dit de m'apporter un loup, c'est que maintenant que tu viens. Alors, le loup, il dit, quoi, dada? En 2 temps, 3 mouvements, ils ont bouffé le singe et c'est terminé. Quand tu te mêles des affaires qui ne te regardent pas, ça c'est un singe qui s'est mêlé des trucs. Pourquoi si tu te mêles, toi? Tu étais en haut dans ton arbre, tu étais bien. Korar ve'adato. Qu'est-ce que tu viens, Datan ve'aviram, vous mêlez des affaires qui ne vous regardent pas? Bah ça, vous avez été avalé. Je ne sais pas si vous avez entendu hier. Devant l'hôpital. Devant l'hôpital à Sharet Tzedek, il s'est passé exactement ce qui s'est passé dans la paracha. La route, elle s'est ouverte, elle a fait tomber une voiture. Elle a avalé une voiture et heureusement, bon, au Hachem, qu'il n'y avait pas de gens et que la voiture elle était vide et tout ça. Mais quand toi, il y a une histoire, mêle-toi de tes affaires. Qu'est-ce que ça va t'apporter de te mêler, de savoir? Souvent, les gens, on est curieux. En malasot. On est curieux. On veut savoir, mais pourquoi? Et pourquoi il a dit ça? Pourquoi tu l'as pas répondu comme ça? Mais de quoi tu te mêles? Arrête de chauffer les histoires. Tu as un chauffeur d'histoire. Si tu te mêles de tes affaires, je te promets que tu vivras longtemps et tu vivras heureux. Vous avez dit une fois, il y a quelqu'un qui était venu, il m'avait apporté un oignon. Il m'avait dit, t'as vu cet oignon, comment il est beau? Je lui ai dit, ah ouais, il est joli, il était vraiment brillant comme ça, avec une belle peau marron, beige comme ça. Il m'a dit, tu sais pourquoi il est beau? Ça fait 3 semaines que je l'ai chez moi. Je lui ai dit non. Il m'a dit, parce qu'il se mêle de ses oignons. Ok, ça veut dire, il y a des gens qui se mêlent pas de leurs oignons. Ils se mêlent des autres, ils essaient de chercher, de creuser, de voir qu'est-ce qui se passe chez l'autre. Mais qu'est-ce que tu t'en fous? T'es heureux toi? Ta femme elle est gentille avec toi? Tes enfants ils sont gentils? Tes copains dans la truc? Qu'est-ce que tu vas te mêler d'autre chose? À partir du moment où tu commences à te mêler l'histoire des autres, qu'est-ce qui se passe? Les histoires de gens, ça devient tes histoires. Et si on peut aider? Alors si tu viens, les gens ils se tournent vers toi. Ou toi, tu as la capacité de faire le shalom comme Aaron Cohen, Oev Shalom, Verodev Shalom. Alors ok, super, top, fais-le. Ok. On dit que le Tana d'Eveyahu, c'est un livre qui a été écrit par Eliyahu Hanavi. On l'a, il a été écrit par Eliyahu Hanavi et il nous dévoile certaines choses, Moussar et secrets de la Torah, et il nous dit comme ça que Aaron Cohen, il a mérité d'avoir un Birkat Kohanim, de se faire lui directement bénir par Akadosh Baruch Hu, de nous bénir à nous. Pourquoi? Parce qu'il a, lui, essayé de faire le shalom dans l'âme Israël. Quelqu'un qui essaye de faire le shalom, ça tombe pas dans ce que tu fais, c'est pas pour rien. Akadosh Baruch Hu, il est là et il te donne un mérite. Chacun, tu fais du bien, tu as un mérite du bien, tu fais du mal, tu as un mérite du mal. Ah, on n'a pas vu ça, ça peut prendre des années. Ouais, effectivement, il y a des gens, tu vois, pendant des années, ils se font de l'oseille malhonnêtement, ils se moquent de gens, malheureusement ils font des choses mauvaises. 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans. Mais au bout d'un moment, tu verras que, comment on dit en français, la vengeance est un plat la vengeance est un plat qui se mange froid. Akadosh Baruch Hu, il attend, il est Rahman. Akadosh Baruch Hu, il est miséricorde. Il attend que tu fasses tout va. 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais après, quand il te met la dorba, ouais, c'est terminé. Comme il dit le Rav Tzadka, dor oler, ve dorba. Il y a une génération qui s'en va et une génération qui part.
Ok, à chaque fois, c'est comme ça. Dor, l'air, vedorba. Il dit, lui, il dit Rav Tzaka, dor, l'air, vedorba. Ok, il dit quelqu'un, une génération, elle vient, mais l'autre, elle vient, elle reçoit pour l'autre. Il faut faire attention. Respectez-vous les uns les autres. Ne vous mêlez pas d'affaires qui ne vous regardent pas. Quand tu as quelqu'un que tu peux aider, aide-le. Si tu arrives à faire le shalom, tu te mêles pour faire le shalom, mêle-toi pour ça. Mais jamais, jamais, que ce soit dans un couple, que ce soit entre des enfants, que ce soit dans une yeshiva, que ce soit entre tes parents, jamais ne prends le parti d'un ou l'autre. Même si tu as vu des choses qui ont l'air, on dit en hébreu mekomemim, ça veut dire que énervant ou non, pas seulement flagrant, mais des choses qui donnent raison à l'un à l'autre. Ne te mêle pas et ne juge pas l'un avant l'autre. Dans la Torah, au niveau des Dayanim, au début des simanim de Dayanim, le Shulchan Aruch dans Choshen Mishpat, il commence comme ça. Dayanut, Edut, et après il y a Alva. Mais dans les Chod Dayanut, dans les Chod des Dayanim, si toi, là-bas, on est dit qu'un Dayan, il n'a pas le droit de juger quelqu'un s'il a écouté un côté avant d'écouter l'autre. Il est obligé de faire venir les deux, d'écouter les deux, en même temps, l'un après l'autre, mais que l'autre il soit devant lui. Pourquoi? Parce qu'après, quand toi je vais venir raconter une histoire, il m'a fait ça, truc, il m'a volé, moi je vais t'écouter, je vais dire, oh, le pauvre purée. Et quand je vais voir l'autre, déjà avant qu'il commence de parler, je vais avoir quelque chose dans mon cœur contre lui. Alors que quand je t'écoutais, l'autre il dit, non mais Arabe, c'est passé comme ça, parce que ça a passé. Alors là, vous êtes les deux, donc je prends les informations directement des deux. Mais quand je prends l'information de un, et après l'autre, tu peux lui donner des conseils, même si tu es Dayan. Mais prendre une information, tu as écouté toute l'histoire d'un, tu ne peux pas après juger les deux parce que dans ton cœur, tu as plus d'empathie pour un que pour l'autre. Donc, mêlez-vous de vos affaires et vous serez heureux. Oh, Radona et Lola, Amen, Amen.